L'Algérie va-t-elle sortir de sa réserve diplomatique et aller contrer les manœuvres malsaines du Royaume du Maroc visant à la désigner du doigt comme étant un soutien au terrorisme? Il ne tiendrait plus qu'à un feu vert du président de la République, à en croire l'agence de presse turque Anadolu, citant une source diplomatique informée qui a requis l'anonymat. Un package de mesures immédiates à prendre pour expliquer et riposter à la propagande du Magzen a été proposé au chef de l'État par le ministère des Affaires étrangères. Il s'agirait, entre autres, d'après l'agence turque, de réduire la représentation diplomatique marocaine en Algérie, pour la limiter aux affaires consulaires. Il a été recommandé également au président Bouteflika que le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messael entame, en toute urgence, une tournée internationale pour démentir les déclarations de Rabat au sujet de la présence de membres du Hezbollah libanais dans les camps des réfugiés sahraouis à Tindouf. Ces fuites sont éminemment importantes en ce qu'elles expriment la position inconfortable de l'Algérie de devoir subir sans broncher la propagande marocaine qui atteint cette fois un pic gravissime. Et pour cause. Le Magzen suggère que notre pays serait indirectement un vecteur, voire même un soutien au terrorisme en y laissant les armes de l'Iran et du Hezbollah transiter sur son sol pour aller dans les camps des réfugiés sahraouis à Tindouf. Autrement dit, l'Algérie qui a lutté seule contre l'hydre terroriste serait devenue, comble du paradoxe, son sponsor majeur. L'accusation marocaine est certes aussi bête que grotesque. Mais elle fait mal dès lors que la majorité des pays composant la Ligue arabe soutiennent cette thèse farfelue du Maroc par le simple fait qu'elle met en accusation leur ennemi juré l'Iran et le Hezbollah. De fait, notre pays se retrouve isolé avec cette odieuse propagande du fait qu'il entretient des relations normales avec l'axe du mal que représentent l'Iran et le Hezbollah aux yeux des Arabes du Golfe et bien sûr leur mentor Israël et les États-Unis. En décidant mercredi de rompre ses relations diplomatiques avec Téhéran, Rabat a voulu donner une dimension tragique et stratégique à son montage de toutes pièces, pour faire accroire que l'Algérie jouerait avec les loups. Son dessein étant triple, d'abord tenter de discréditer la cause sahraoui en assimilant la Polisario à un mouvement terroriste. Ensuite désigner du doigt l'Algérie comme étant un soutien au terrorisme et enfin, présenter l'Iran et le Hezbollah comme les fauteurs de troubles. Une littérature qui s'inscrit exactement dans la logique du tandem Trump-Netanyahou. Que faire face à une campagne aussi dangereuse contre l'Algérie? Certes, l'ambassadeur du Maroc a été convoqué mercredi dernier pour lui signifier le rejet par l'Algérie des insinuations graves du ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Mais cette réaction est-elle à la mesure de l'offensive propagandiste du Magzen? Pas vraiment, pensent de nombreux observateurs pour qui l'Algérie doit remettre à sa place ce voisin décidément très encombrant. Ces mesures urgentes que vient de révéler ce haut responsable du Maï sous le sceau de l'anonymat prouvent au moins une chose, les diplomates algériens veulent que leur pays apporte la contradiction au Magzen pour se sortir de ce guêpier. Ceci d'autant plus que l'Algérie est suspectée d'accointance avec les ennemis jurés des grandes puissances notamment les États-Unis, que sont l'Iran et le Hezbollah. Et connaissant la nuisance dont est capable le duo d'enfer Trump-Netanyahou et leurs services de renseignement, il y a de quoi se poser des questions sur notre pays. Facteur aggravant, le Maroc de M6 est leur allié stratégique ainsi que tous les pays du Golfe qui évoluent sous le parapluie américain. Il y a quelques jours, un selfie de Mohamed VI, du prince Salman et sa Hariri à Paris a fait le buzz. Ce triumvirat partage la même aversion de l'Iran et du Hezbollah, c'était peut-être un message subliminal de cette campagne de sous-traitance pour les États-Unis et Israël. Le haut responsable du MAE a confié à l'agence turque que l'Algérie ne collabore aucunement avec le Hezbollah, bien qu'elle refuse de le classer comme organisation terroriste. Mais, désormais, il va falloir le prouver aux grandes puissances après les accusations gravissimes du Maroc. Et pour ce faire, il y a certainement mieux à faire que de convoquer l'ambassadeur du roi et se suffire d'une déclaration du porte-parole du MAE. En football comme en géopolitique, la meilleure défense c'est l'attaque, quitte à mobiliser nos plus brillants diplomates pour porter haut et fort la voix de sagesse de l'Algérie. Surtout que le contexte politique délicat marqué par les incertitudes sur l'élection présidentielle, n'arrange pas vraiment les choses. Mais le destin de l'Algérie doit être au-dessus de toute considération et les petits calculs politiciens ne peuvent ni doivent servir d'excuse pour justifier l'immobilisme diplomatique.